Mon Dieu, que se passe-t-il? Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis, a reçu un SMS flippant. Décapitation devant chez toi dans les semaines à venir. Son avocate, Lucie Simon, monte au créneau, réclame une protection policière immédiate et hurle à l'injustice. Pas moins de 6 plaintes ont été déposées depuis 2023, tout cela pour menaces. Et zéro réponse du parquet. Et les filles 47, depuis Agen, jouent les pompiers. Soutien total à notre camarade victime d'attaques abominables. Sur X, le réseau social d'Elon Musk, ça s'emballe. Les uns pleurent pour Thomas Porte, les autres rigolent de ses déconvenus. Lui, protégé par les flics, lui qui insulte les flics, ah bah c'est trop fort. Et derrière le drame, il y a un hic. Porte, c'est pas franchement un agneau innocent. Et loin de là. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De mon avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. On va faire déjà un petit flashback en 2023, en février 2023, où Porte, sourire narquois, posait le pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt, à l'époque ministre du Travail, avec un tweet assassin « Retirez votre réforme des retraites ». La menace était claire, si tu retires pas cette méchante réforme, eh bien peut-être que tu risques d'y perdre la tête. Résultat, à l'époque, l'Assemblée s'était enflammée. La majorité présidentielle avait crié au scandale. Et Thomas Porte avait écopé de 15 jours d'exclusion, la sanction maximum. Puisqu'on disait mise en scène inacceptable. C'était Marc Fesneau qui avait fait cette déclaration. Sur X, on le traitait, et on le traite d'ailleurs toujours, de racaille ou de clown et les filles. Mais Thomas Porte, lui, il s'en fout. Il aime le scandale, un petit peu comme tous les membres de la France insoumise. Hein. Ils sont députés parce qu'ils sont surtout des vrais rockers. Hein. Ils aiment la scène, ils aiment la confrontation. Oui, bah oui. Donc, il s'en fout, il adore le buzz. En octobre 2024, le même Thomas Porte remet ça. Cette fois-ci, il menace un député RN, Philippe Lotio, et cela en pleine séance, en clamant « Ferme ta gueule, on va s'expliquer dehors !» Ah oui, non mais... Et après, le gars, il s'étonne, eh bien que ce pauvre petit Thomas, il est pas aimé. Oh, c'est quand même dommage, hein. Donc, suite à cette sortie de Thomas Porte envers Philippe Lotio, il y avait Bordella qui avait dégainé. Avec les filles, la culture racaille est à l'Assemblée. Alors, est-ce qu'il y avait eu des sanctions ? Ah oui, il y avait une sanction. Là, cette fois-ci, Thomas Porte avait perdu un quart de son indemnité. Oui, le mec est un aimant à polémique, il aime ça. Mais quand les menaces tombent, il joue les vierges effarouchées. Oui. Ah, c'est-il pas Dieu possible. Alors, est-ce qu'on a d'autres séquences ? On va aller sur l'article qui parle de cette histoire. Voilà, menace de décapitation. Le député Thomas Porte, soutenu par LFI 47. Encore heureux qu'il soit soutenu par son coin à lui, quoi, parce que sinon, ça serait quand même bizarre. En tout cas, on va pas s'arrêter là, puisque Thomas Porte en a fait d'autres. Il faut quand même rappeler que Thomas Porte a des rapports particuliers avec la police. C'est lui qui est toujours prêt à hurler au racisme structurel dans la maison Poulaga. Oui, en 2024, il y a quelques mois à peine, il demandait à désarmer les flics. Il les accuse de bavures quotidiennes et de servir une idéologie néofasciste. Mais dès qu'un SMS menaçant pointe, hop, oh mon Dieu, le pauvre chéri, il veut une escorte en Kevlar. Donc, c'est normal, les gens s'étouffent de rire. Certains déclarent, il crache sur les flics, mais veut leur bouclier. Chapeau l'artiste. Il y a même qui ironisent sur les réseaux sociaux, les keufs, c'est raciste, sauf pour le protéger lui. Et les filles qui fustige l'État répressif, applaudit pourtant quand il s'agit de sécuriser ses ouailles. Drôle de gymnastique. D'ailleurs, il y a le dealer de la LFI,
L'autre qui s'est fait éclater là aux élections là, dernièrement, bah, pareil, il a demandé sa petite protection. Hein. C'est le premier à crier sur les flics, mais bon, il aime bien sentir la puissance et la rigueur de 3 flics autour de lui pour le protéger. Thomas Porte, c'est véritablement l'archétype du militant LFI. Grande gueule, petite cohérence. Le parti crie à la persécution, il dénonce le 2 poids 2 mesures. Les élus macronistes seraient mieux protégés qu'eux, mais LFI a un passif. Adrien Quatennens, gifleur conjugal, est resté député. Éric Coquerel, accusé de harcèlement, a gardé son perchoir. Et maintenant Porte, provocateur patenté, pleure pour un SMS. Les militantes féministes de LFI, elles vont grincer des doigts un petit peu. On dénonce le sexisme, mais les gros bras du parti, on les cajole. Bah oui. LFI, c'est la révolution dehors, le bordel dedans. La gauche morale, celle qui donne des leçons, s'enlise dans ses propres marécages puants, ouais. Alors, Porte a été menacé pour ses prises de position sur le conflit israélo-palestinien. Il se pose en martyr de la paix, mais ces dérapages continuels, dont des accusations antisémites infondées contre un jeune juif, des menaces contre des élus, ternissent son auréole. À 37 ans, c'est encore un bébé, il incarne une LFI qui aime jouer avec le feu, puis il va crier, dès qu'il commence à se faire cramer le poil, au loup. La justice enquêtera peut-être, sans doute même. En attendant, Porte veut des flics à sa porte, mais sans leur flingue, attention, hein. Faut pas déconner. Comme disait un penseur qui savait penser, les héros c'est comme les cons, ils veulent tout péter, mais quand ça pète, ils appellent leur maman. Et ça c'est moche. Et Olivier Porte est pas mal dans le genre. Ah, est-ce qu'on a quelques images, quelques photos, tiens, histoire de s'amuser un peu, toi, on a le gros plan. Voilà, donc on le menace de décapitation, toi, mais tu vois, le gars, bah, il avait quand même, dans le genre menace, il était pas mal non plus. Hein. On a des trucs, tiens, on va regarder, il n'y a rien d'autre. Ah tiens, j'avais fait ça à l'époque, oui. Là, souvenez-vous, j'avais fait cette petite séquence. Est-ce qu'on peut se la regarder? On est à combien? On est à 7 minutes, tu vois. J'avais fait ça, ça n'a pas eu beaucoup de succès à l'époque, mais j'avais bien aimé, ça m'avait fait marrer. Tiens, on se la regarde. Donc, c'était à l'époque, quand il y avait eu la Bravem, 3 justiciers de la LFI contre les chevaliers noirs de la Bravem, parce qu'ils voulaient interdire la Bravem. Il y avait Antoine Léaumont, Thomas Porte et Hugo Bernalicis. Hein, les pieds nickelés de la LFI, quoi. Vent debout contre les brigades de répression de l'action violente motorisée. Bon, allez, on se regarde ça et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, expliquez-moi ce que vous pensez de tout ça et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans cet univers dystopique, la France est devenue une société ultra sécuritaire, dirigée par un gouvernement autoritaire. Les manifestations sont considérées comme une menace pour l'ordre public et sont violemment réprimées par les forces de l'ordre. Les Bravem, unité de brigade de répression de l'action violente motorisée, sont les bras armés de ce régime oppressif. Leur mission est de maintenir la loi et l'ordre dans les rues de la ville, quel qu'en soit le prix. Ces brigades composées de binômes à moto sont devenues une véritable terreur pour les manifestants. Les Black Blocs redoutent leur simple approche, tandis que les citoyens ordinaires craignent d'être pris dans les violences qui les accompagnent. Dans un monde où la désescalade n'a pas sa place, les Bravem sont des outils précieux pour le maintien de l'ordre. Leur utilisation violente toutefois n'a pas manqué d'attirer l'attention de certains membres de l'opposition. Heureusement, il y a des chevaliers des temps modernes, tels Antoine Léaumont, député LFI, ainsi que ses collègues Thomas Portes et Hugo Bernalicis, qui ont décidé de prendre les choses en main. Dans une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, ils exigent le démantèlement à titre provisoire de l'unité Bravem, en se basant sur des vidéos et des témoignages faisant état de violences policières envers les manifestants. Bien que leur demande ait été rejetée par le préfet de police de triste mémoire, Laurent Nunez, les 3 députés ne comptent pas abandonner leur combat pour la défense des droits des citoyens. Ils ont décidé de déposer une pétition à l'Assemblée nationale pour que le sujet soit mis à l'ordre du jour de la commission des lois. Dans cet univers dystopique, où la violence et la répression sont monnaie courante, la bataille pour la liberté et la justice est plus importante que jamais. Les Bravem peuvent sembler invincibles, mais rien n'est impossible dans un monde où la résistance est encore possible.